consacré à l'organisation en télétravail, comment s'organiser en télétravail. Au départ, je voulais faire quelque chose de plus général sur le temps, et puis ça m'emmenait trop loin. Donc j'ai préféré rester focus sur cet aspect-là, puisque c'est d'actualité encore, et pendant un moment probablement. C'est quelque chose d'assez nouveau quand même que beaucoup d'encadrants ont découvert, on s'y est adapté petit à petit, on a appris sur le tas. Donc je voulais partager avec vous quelques réflexions, apprentissage personnel et observation aussi de personnes que j'ai pu observer pour vous faire part d'un certain nombre de pratiques qui peuvent être intéressantes. Alors, ça va être assez court puisqu'il y a une seule diapositive, je ne développe pas comme la dernière fois, mais je développerai oralement, mais vous aurez tout sur la même diapositive et vous pourrez bien entendu télécharger le PDF sur la chaîne YouTube. Alors, pour commencer, la première des choses à faire, c'est définir une plage horaire, c'est-à-dire un petit peu comme un bureau ou comme des magasins, euh, par demi-journée, une tranche horaire pendant laquelle vous êtes ouvert le matin, une tranche horaire pendant laquelle vous êtes fermé l'après-midi. Ça, c'est à vous de voir, hein. Ça peut être de 9h à midi, ça peut être de 8h à 12h30, de 14h à 16h ou plus tard. Enfin bref, ça c'est vous qui voyez. N'oubliez pas que si vous êtes en télétravail, vous n'êtes normalement plus soumis à... Je cherche le nom. Enfin en tout cas plus, beaucoup moins, à l'aspect social. Vous savez, on vous regarde, vous êtes au bureau, donc on paye pour être au bureau, on arrive à 9h, on se barre à telle heure. Et puis l'important c'est d'être présent. Et on regarde beaucoup la présence effective des personnes. Là, les gens ne vous voient pas. Donc si 4 heures de travail ou 4 heures de plage horaire, ça vous suffit, n'allez pas vous inventer 8 heures ou 7 heures ou 9 heures pour faire plaisir à tout le monde, hein. Donc mettez une plage horaire qui vous convienne à vous. J'allais dire la plus courte et la meilleure, qui vous convienne à vous, sans que ça vous mette en danger vis-à-vis de l'institution, on va dire. Voilà, donc avant cette plage horaire, c'est fermé, et après cette plage horaire, c'est fermé, avec votre pause déjeuner. Ça, c'est important de s'y tenir. La deuxième chose, c'est de supprimer tout ce qui peut vous distraire et tout ce qui peut vous déconcentrer. Donc supprimer toutes les distractions. Ça commence par les notifications pour le téléphone, ce que j'ai pas fait, par exemple, couper mon téléphone. Toutes les notifications, toutes les alertes, tous les poètes-poètes, toutes les zwing-zwing, tout ce qui sonne, tout ce qui couine, tout ce qui fait n'importe quoi. Évidemment, vous vous trouvez dans un lieu, si possible, où vous n'êtes pas dérangé. Voilà, donc pensez-y parce que notre cerveau a besoin de se concentrer. Pour être concentré, euh, plus on est interrompu par des sons, par des bruits ou quoi que ce soit d'autre, moins on est efficace, hein. Il faut un certain temps pour se plonger dans une tâche, et si on en ressort, il faudra à nouveau du temps pour y rentrer. Et le fait de fractionner comme ça sa concentration nous rend pas très efficace. Donc supprimer tout ce qui est distraction pendant ces moments où vous êtes ouvert, on va dire. Ensuite, vous allez définir, euh, parce que définir une plage horaire générale, ça ne veut pas dire que vous êtes tout le temps forcément joignable. Vous l'êtes notamment pour votre hiérarchie notamment, mais pour vos équipes, vous allez définir à l'intérieur de cette plage horaire générale une ou deux plages qui vont être consacrées au contact avec vos équipes. C'est-à-dire les appels entrants notamment, des visios, des choses comme ça. Donc vous en définissez deux, une heure le matin par exemple, une heure l'après-midi. Vous les communiquez bien entendu en leur demandant d'éviter de vous contacter, de vous solliciter en dehors de ces moments-là. C'est important d'essayer de structurer ça et de juguler ce temps, puisque c'est tellement facile de prendre son téléphone ou d'envoyer un mail ou d'envoyer un message ou de tenter une visio ou quoi que ce soit.
Et donc, évidemment, ça va vous perturber, vous déconcentrer et fractionner votre concentration. Donc, définir une ou deux plages horaires consacrées aux autres, consacrées aux appels de vos équipes, aux messages, etc. Ensuite, vous allez prioriser vos tâches du jour à l'aide d'une liste des tâches à réaliser pour la journée, mais que vous allez faire la veille. Donc la veille, pour ça que vous avez une petite flèche sur le support, quand vous avez terminé votre journée, vous allez prendre une liste toute bête et puis vous listez les tâches qui sont réalisées pour le lendemain. N'allez pas plus loin, n'allez pas commencer à planifier des choses pour la fin de la semaine, pour le surlendemain. Non, non, juste les tâches qui sont à réaliser pour le lendemain. Les choses fixes à la semaine, ça vous allez le faire à la semaine, j'en parle un petit peu plus tard. Comme tout ce qui est obligation, notamment si vous avez des visios, des rendez-vous par téléphone, des webconférences ou tout ce genre de choses qui sont planifiées à la semaine. Bon, ça, vous les intégrez dans votre agenda, mais les tâches, on va dire, récurrentes quotidiennes, ça se planifie au jour le jour, dans ce cadre-là. Voilà pour ce petit conseil. Une fois que c'est fait, ces tâches-là que vous avez priorisées, essayez de les regrouper par lot, de façon à éviter de passer au mail au téléphone ou du téléphone au mail en même temps, et puis après un dossier, puis après un appel téléphonique, et puis envoyer des SMS de façon un petit peu désordonnée comme ça pendant votre journée de travail. Donc c'est important de regrouper par lot toutes les tâches que vous avez réalisées qui concernent par exemple des mails à traiter, à envoyer, des appels téléphoniques à envoyer, des SMS à répondre, des dossiers sur lesquels vous devez vous pencher, des projets ou autres. Donc vous allez regrouper ces tâches-là par nature, par lot, et vous allez travailler par lot en utilisant un minuteur. C'est-à-dire qu'en utilisant le minuteur, vous allez consacrer par exemple une demi-heure pour traiter tout ce qui relève des appels téléphoniques. Vous allez prendre votre minuteur et vous allez planifier une heure ou une demi-heure pour vous occuper des mails. Vous allez prendre un quart d'heure pour vous occuper des SMS. Vous allez prendre 2 heures pour vous occuper des dossiers. Et pendant ce temps-là, puisque vous avez coupé vos notifications et que vous avez défini des tâches et des plages horaires pour lesquelles vous pouvez être joignable, en dehors de ces moments-là, vous coupez tout ça. Et vous ne vous occupez... Ça, c'est mon minuteur, justement. Et vous ne vous occupez que des lots pour lesquels vous avez prévu de vous occuper. Point barre, rien d'autre. Quand un lot est terminé, même si vous n'avez pas terminé, vous arrêtez, vous faites une pause et vous passez à un autre lot et vous minutez. Et quand votre minuteur se déclenche, vous arrêtez. Voilà, vous faites ça. Et si vous avez terminé tout dans votre journée, rien ne vous interdit de reprendre à nouveau de nouveaux lots. Hein. Mais ne passez pas d'un lot à un autre de façon continue. Je vous conseille de vous occuper des priorités plus tôt le matin. Souvent le matin, on est plus frais, donc il vaut mieux s'occuper de ces choses-là le matin. Concernant les mails, l'internet, le téléphone, les messages, sauf si bien entendu vous envoyez un mail, ou si vous devez faire une recherche ou un travail nécessitant internet, ou si vous devez téléphoner, vous coupez votre internet. Vous coupez de façon de ne pas voir vos mails, de ne pas être tenté d'utiliser internet, de ne pas être tenté de regarder votre téléphone, vos messages. Vous coupez tout ça. Les mails, souvent on a des habitudes, on regarde régulièrement notre messagerie. Donc votre messagerie, vous allez voir, ça ne va pas être facile. Essayez à moins que ça soit le cas déjà, tant mieux. Essayez de ne consulter votre messagerie que 2 ou 3 fois par jour pour commencer. Allez, 4 fois peut-être. Faites quelque chose au départ que vous puissiez tenir, et puis après petit à petit vous allez diminuer, mais vous allez voir qu'on peut s'occuper de sa messagerie et de son téléphone d'ailleurs 3 fois par jour. Donc vous relevez vos mails, vous relevez vos messages téléphoniques, vous relevez vos SMS 3 fois par jour. Par exemple, le matin, en fin de matinée, en début d'après-midi et en fin d'après-midi, ça fait 4 fois. C'est largement suffisant. Commencez par 4, vous devriez pouvoir le tenir, et petit à petit vous diminuez jusqu'à arriver à 2 fois, peut-être 1 fois par jour. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a de nombreuses choses que vous pensiez urgentes et finalement, c'est pas la fin du monde si vous ne le faites pas.
Voilà, donc mail, téléphone, message, vous consultez ça entre 2 et 4 fois par jour maximum, en tentant petit à petit de ne pas dépasser 2 à 3 fois par jour pour vos téléphones, vos messages et les mails. Ça, c'est quelque chose d'important. N'hésitez pas à faire des pauses régulières après chacune des tâches, des lots de tâches que vous avez réalisées. Si par exemple vous avez passé 1 heure ou une demi-heure à passer des appels téléphoniques, une fois que le minuteur vous a indiqué que c'est terminé, que vous devez passer à un autre lot, vous arrêtez, vous prenez une petite pause, vous prenez un café, vous buvez un verre d'eau, vous faites un thé, vous vous occupez des enfants, enfin bon, vous faites ce que vous voulez. Mais vous faites une pause, petite pause. Et puis après, vous remettez dessus. Donc vous allez voir que vous allez vous apercevoir que vous avez besoin d'un certain temps pour entrer dans la phase de concentration, et puis que quand vous êtes dedans, vous voyez même plus le temps passer, et c'est le minuteur qui va vous alerter, vous dire ah terminé, et vous n'allez même pas vous apercevoir. Enfin, il va vous surprendre quand ça va sonner. C'est ce qu'on appelle le flow, c'est le fait d'être totalement immergé dans une tâche, et c'est là où on est le plus efficace. C'est le minuteur qui doit vous faire sortir, qui va vous faire sortir de cette tâche-là. Voilà pour les pauses entre chacun des lots. À la fin de votre journée, vous listez les tâches pour le lendemain, et bien entendu tout ce qui est obligation institutionnelle, conférences téléphoniques, visio, etc. Se planifie à la semaine autant que possible. Voilà pour ces quelques conseils de façon à vous organiser efficacement dans des situations de télétravail. J'espère que c'était clair. Il y avait probablement des tas de choses à dire d'autres. Je vous ai mis un petit lien à la fin sur ce qu'on appelle le droit à la déconnexion, parce que c'est important de savoir, de se protéger quand même. Donc c'est pas très long, vous pouvez le lire. Je ne crois pas qu'il y ait d'obligation pour l'instant légale, réglementaire, mais l'État a demandé aux différentes entreprises, privées, publiques, de définir des accords avec le personnel, avec les salariés, avec les équipes, avec l'encadrement, de manière à mettre en place un certain nombre de règles pour protéger votre vie privée et votre santé. Télétravailler, travailler à distance, ça apporte énormément d'avantages, mais il y a quand même un danger que vous avez certainement dû vous apercevoir, c'est le risque de mélange entre votre vie privée, et puis la partie de votre temps que vous consacrez au travail. Il faut vraiment essayer de séparer les deux et d'éviter de mélanger tout ça. Les mails, par exemple, éviter d'envoyer des mails. Quand je dis définir une plage horaire générale, ça veut dire qu'en dehors de cette plage horaire générale, vous n'envoyez pas de mail, vous ne répondez pas de mail, vous ne répondez pas au téléphone, vous ne passez pas d'appel. Vous ouvrez, vous fermez, on-off, et c'est terminé. Vous fermez l'écran, vous éteignez votre téléphone, et vous verrez ça le lendemain. Et la séance de travail commence le lendemain, lorsque vous ouvrez à nouveau et que vous repriorisez vos tâches du jour avec vos lots, etc. On est reparti pour un nouveau tour. Profitez de ce temps, parce que normalement vous devriez pouvoir travailler plus vite en distanciel que lorsque vous êtes peut-être au bureau. C'est probablement plus facile de gérer les interruptions, parce que personne ne va rentrer dans votre bureau. Donc ce qu'il faut bien gérer, c'est tout ce qui est lié à la connexion, à tout ce qui est connexion, téléphone, internet, toutes ces choses-là, visio, parce que c'est ce qui peut faire irruption de manière trop importante, et il faut un peu de discipline, c'est vrai, mais on s'y fait assez vite, et c'est tout bénéfice ensuite, et c'est pas parce que vous travaillerez moins longtemps que vous serez moins efficace. Donc voilà, pour terminer ces dernières choses,
Je vous ai rappelé sur la dernière page de la vidéo du PDF que vous pourrez télécharger sur la chaîne Communed. Je vous invite à me faire part des commentaires si vous en avez, posez vos questions, n'hésitez pas surtout. Je vous ai mis donc le lien. Certaines personnes m'ont dit que le lien ne fonctionnait pas. Moi j'ai vérifié, il fonctionnait. Si ça ne fonctionne pas, vous allez sur YouTube, vous tapez Communed. Normalement, vous devriez trouver. Vous avez la page Facebook aussi également, où vous pouvez poster tout ce que vous voulez en rapport avec votre activité, avec votre métier. Voilà, pour faire pour faire partager aux autres votre quotidien. Et puis vous avez l'adresse Gmail également, Communed Gmail, si vous voulez